Cette courte vidéo d'introduction vous explique ce qu'est Encounter Plus, sur quelle plateforme cela tourne, comment cela fonctionne et comment est organisé l'espace de jeu. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'Encounter Plus? C'est une table de jeu virtuelle, plus communément appelée VTT en anglais, Virtual Tabletop, qui a été développée pour l'univers Donjons et Dragons 5e édition. Avec Encounter Plus, vous allez pouvoir, en tant que MJ, créer un scénario, créer une campagne, puis la faire jouer à vos joueurs, en vous permettant d'animer des sessions de jeu à distance, mais aussi d'animer une partie avec des amis, autour d'une table, et même en mixant les deux, c'est-à-dire en utilisant Encounter Plus localement pour animer une partie avec des amis, tout en ayant par exemple un joueur qui se connectera à distance, car il n'aura finalement pas pu se joindre physiquement à votre groupe ce jour-là. C'est un des gros atouts selon moi de cette plateforme par rapport à la plupart des autres VTT, de type Roll20, Foundry VTT ou Fantasy Grounds par exemple, puisqu'elle permet très facilement d'utiliser la même application pour toutes les situations de jeu, à distance, à présentiel ou en mixte. Pour une partie à distance, le MJ gère la partie avec l'application Encounter Plus, qui est installée sur son ordinateur ou sur sa tablette, sur son iPad, et les joueurs, eux, se connectent via un navigateur web à la table de jeu. Pour les joueurs, aucune installation n'est nécessaire, un simple navigateur web suffit. Pour une partie en présentiel autour d'une table, le MJ connecte son ordinateur ou sa tablette à un téléviseur haute définition par exemple, ou 4K, et il gère la partie avec l'application Encounter Plus, ce qui lui permet d'afficher pour les joueurs à l'écran les cartes, les rencontres, les figurines, les tokens, et de gérer dynamiquement les combats. Et pour les joueurs, en présentiel, aucun ordinateur évidemment n'est nécessaire, c'est comme pour une partie papier-crayon, on discute, on échange, on indique au MJ ses actions, ses mouvements, on lance ses dés, et c'est le MJ qui retranscrit ça dans Encounter Plus, et tout le monde voit ce qu'il se passe à l'écran. Alors sur quelle plateforme Encounter Plus est disponible? C'est disponible sur les environnements Apple, Mac, iPad, iPhone. L'interface et les fonctionnalités sont exactement les mêmes, quel que soit le device que vous utilisez. Seul le MJ a besoin de l'application Encounter Plus pour créer son univers, son scénario, sa campagne, et puis la faire jouer. Côté joueur, comme indiqué précédemment, aucune contrainte d'environnement pour jouer à distance. Il suffit d'un navigateur web, quel que soit le système d'exploitation, Windows, macOS, iOS, Android, Unix. Et pour jouer en présentiel, aucun matériel informatique requis non plus, donc côté joueur. Donc Encounter Plus est une plateforme très aboutie, très stable, qui est vraiment optimisée en termes de performance. La dernière version est la 4.11.1. C'est une plateforme qui évolue en permanence pour apporter toujours plus de fonctionnalités. Il y a plusieurs nouvelles versions par an. Il y a une communauté active qui était vraiment en plus à l'écoute sur Discord, qui répond à toutes les demandes d'aide postées. Communauté qui reste aujourd'hui encore essentiellement anglophone. Où sont stockées les données? Est-ce que ça passe par un serveur? Alors en fait avec Encounter Plus, tout est stocké et hébergé chez vous, sur votre ordinateur ou votre tablette, votre cloud. Vous n'êtes pas dépendant d'un serveur tiers et vous n'avez donc aucune limite de stockage, comme c'est le cas sur d'autres plateformes. Lorsque vous lancez une partie avec des joueurs à distance, vous activez le mode serveur web, ce qui va permettre à vos joueurs de se connecter à votre partie sur votre ordinateur. Et c'est le même principe en fait qu'avec Foundry VTT. Alors, comment est organisé l'espace de jeu sur Encounter Plus? L'écran que vous voyez là, la démo que je vous présente, elle est réalisée sur un Mac, mais ce sera exactement la même chose, la même configuration d'écran que vous soyez sur Mac, sur iPad ou sur iPhone. Tout est accessible via la fenêtre principale que vous avez là à l'écran. Comme vous pouvez le voir, l'essentiel de l'écran est dédié à l'affichage de la table de jeu, c'est-à-dire une carte, un fond de carte, des figurines ou des tokens. On a ici sur le haut et puis mes joueurs globalement ici plutôt en bas. Des PNJ et puis les créatures. Vous avez sur le haut ici une barre d'outils. En haut de l'écran, on y retrouve des menus de paramétrage, Settings, Screen, et quelques fenêtres d'interface fréquemment utilisées, la fenêtre d'initiative pour les combats,
Library, c'est la bibliothèque. Dice Roller pour lancer les dés. Une fenêtre de chat message. Et puis ici également une fenêtre de recherche. Un raccourci, ici, la possibilité d'afficher et de gérer des raccourcis. Un raccourci ici pour créer une carte, Insert Map. Et ici, ce sera donc des raccourcis d'accès à des pages ou des cartes de votre campagne, par exemple, ce qui vous permettra d'accéder rapidement à ces pages précises en ayant créé des raccourcis pour celles-ci. Cette barre d'outils est paramétrable, notamment quand on est sur Mac. Vous avez ensuite une barre très importante qui sera ici, qui est une barre d'outils à droite de l'écran. On y trouve tous les outils dédiés à la création, à la modification d'une carte, d'une battle map. Lorsque vous élaborez votre scénario, que vous préparez votre partie, et puis d'autres outils qui sont dédiés à l'affichage d'informations sur cette battle map durant une partie. Pour interagir avec vos joueurs, vous allez pouvoir dessiner des formes, dessiner des surfaces, mesurer des distances, attirer l'attention sur un point de la carte par exemple. Et enfin, en bas, ici, tout en bas de l'écran, une barre qui est utilisée en phase de combat, une barre d'état, on va dire, et qui donne des informations sur le déroulement du combat. Voilà pour cette première présentation rapide d'Encounter Plus et de son interface, et dans les prochaines vidéos, je vous propose bien évidemment de rentrer plus en détail dans l'utilisation pratique de toutes ces fonctionnalités.